الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Tawbah, لقد جاءكم رسول من أنفسكم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Il est évident que tout ce qui vient de Dieu est beau, et ne peut être que beau puisque Dieu est beau. Tout ce qui vient de Dieu est sage, parce que Dieu est sage. Tout ce qui vient de Dieu est juste, puisque Dieu est juste. Étant donné qu'il est la perfection, ainsi sa création est parfaite, sa religion, son enseignement, sa loi sont aussi parfaits. À nous, en tant qu'êtres humains doués d'intelligence, de bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Pourquoi? Pour être à l'image de Dieu. Il y a un hadith faible, Isnad n'est pas authentique, mais le sens du hadith est plus qu'authentique, qui dit Takhallaqu bi akhlaqillah. Mais comportez-vous comme Dieu se comporte. Mais Dieu est juste, soyez juste. Dieu est clément, soyez clément. Dieu est généreux, soyez généreux. Vous voulez vous prendre la tête et perdre votre temps à penser la divinité en tant qu'être, et vous n'y arriverez jamais puisque Dieu dépasse l'entendement. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa huwa al-'aliyyul 'azim. Dieu nous dépasse. En vérité, ce que Dieu nous demande, c'est de le connaître, pour le reconnaître. C'est pour ça qu'il s'est dévoilé à sa créature, à travers deux choses. La création, donc observer l'univers, dans l'infiniment petit et l'infiniment grand, et à travers sa révélation, le livre. Si vous étudiez le livre de l'univers, donc les sciences naturelles, dites profanes, la biologie, l'anatomie, la zoologie, l'astronomie, la physique, les mathématiques, vous allez arriver à la conclusion suivante, Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Il est le créateur. Tout ce que fait l'être humain, c'est transformer la création. Mais l'être humain ne crée pas. Il n'a pas ce pouvoir de créer. Les atomes sont là, Dieu les a créés. Et on va intervenir sur l'atome avec la fission atomique. Mais nous n'avons pas le pouvoir de créer. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. Et si vous lisez, vous observez, vous analysez la révélation, donc la création, la révélation, vous allez découvrir Dieu dans sa sagesse. Ainsi, Dieu se dépeint dans son livre en disant qu'il est Al-Aziz, Al-Hakim, Al-Latif, Al-Khabir, et ainsi de suite. Voilà qui je suis, et je vous demande à vous, êtres humains, et vous êtes libres d'accepter ou non ma demande, n'est-ce pas? D'être à mon image, c'est-à-dire d'être sage, d'être beau, d'être savant. Est-ce possible? Oui. La preuve, il a choisi parmi un peuple qui était dans les ténèbres, les Arabes de l'époque. Le meilleur d'entre eux, Anfasikum, pour qu'il soit le modèle et l'exemple. Celui qui a compris la parole de Dieu, les enseignements du Coran et qui les met en pratique. Et les Arabes avaient soulevé une question. Pourquoi est-ce que Dieu nous envoie un être humain comme nous? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envoyé un ange? Et si Dieu avait envoyé un ange, vous savez ce qu'ils auraient dit? On ne peut pas être comme lui puisque c'est un ange. La nature n'est pas la même. Les anges n'ont pas d'envie. Ils ne sont pas soumis aux faiblesses, aux tentations auxquelles nous sommes soumises. Dieu a fait exprès, volontairement, de choisir l'un des leurs,
qui a grandi dans le même milieu, min anfusikum, qui parlent leur langue, leur langage, de la même culture, un être humain, avec ses faiblesses, ses imperfections. Mais il était le meilleur d'entre eux. La preuve, c'est que Khadija, son épouse, radiyallahu anha, quand le prophète est revenu de la grotte et lui a annoncé ce premier contact avec le monde invisible, vous n'avez pas remarqué qu'elle l'a cru sans discuter. Elle n'a pas hésité. Elle ne lui a pas demandé de preuves, de miracles. Abu Bakr non plus d'ailleurs. Vous savez pourquoi? Parce qu'il était réputé comme étant un homme de vérité. Il n'a jamais menti. Il n'a jamais menti à des êtres humains. A fortiori, il ne peut pas mentir à Dieu. Vous avez vu dans quelle logique étaient Khadija et Abu Bakr? Ils le connaissaient parfaitement. Et d'ailleurs, elle va le réconforter en lui disant: ce n'est pas un diable qui t'a interpellé. Car chez les Arabes à l'époque, il y avait une croyance qui est la suivante, c'est que les poètes étaient inspirés par les diables. Les poètes étaient inspirés par les diables. Donc elle les réconforte en disant: c'est pas un diable qui t'a inspiré. Parce que les diables n'abordent que ceux, entre guillemets, qui sont diaboliques. Mais toi, tu es trop pur, tu es trop bon, tu es trop beau pour être la proie du diable. C'est clair et net que c'est Dieu. Et ça fait 40 ans que tu vis parmi nous, les Arabes, et tout le monde est d'accord. L'unanimité, tous les sondages de l'époque, à 100%, donnaient le résultat suivant. Au-dessus du prophète, alayhi salatu wassalam, c'est le soleil. Il est le meilleur, c'est incontesté. C'est incontestable. Avant même de recevoir la révélation, la lumière. Tu prends soin de l'orphelin, lui dit-elle. La veuve, l'opprimé, se trouve à ses côtés pour le défendre. Toutes les qualités qui font de quelqu'un un être exceptionnel, le prophète alayhi salatu wassalam les avait. Il reconnaissait sa beauté. Avant l'islam, à votre avis, après l'islam, est-ce que le prophète était plus beau? Mais bien sûr, il était encore plus. Comme dit Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, le prophète était généreux toute l'année, mais quand c'était le ramadan, il était encore plus. Le prophète était extraordinaire avant la révélation, avant 40 ans. Quand il est devenu prophète, il est passé au-dessus de l'excellence. Il a presque atteint, allez, disons-le, il atteint la perfection humaine. Hassan ibn Sabit, c'est un poème, la gloire du prophète alayhi salatu wassalam. Il dit en arabe: khuliqta mubarra'an min kulli aybin ka'annaka khuliqta kama tasha'u. Mais tu as été créé exempt de tout défaut. On dirait que tu t'es créé toi-même. Si on avait le choix de nous créer nous-mêmes, on choisirait la perfection pour que nous soyons parfaits. Wa ajmala minka lam tara aynun khattu. Et plus beau que toi, des yeux n'ont jamais vu sur terre. Et Jabir ibn Samura, radiyallahu anhu, dira un jour: j'ai observé le prophète, il était souriant. Et en même temps, j'ai observé la lune quand elle est pleine. Et pour les Arabes, la lune est synonyme de beauté. Quand les Arabes veulent dire d'une femme qu'elle est belle, ils disent c'est une lune. Quand ils veulent dire d'une chose qu'elle est extraordinaire, magnifique, ils disent c'est une lune. Pourquoi? Parce que le soleil est brûlé la journée. La lune était synonyme de quoi? De fraîcheur, la nuit. Mais elle était aussi synonyme de guidance, puisqu'elle leur permettait de l'utiliser comme repère. Ainsi,
plus beau que la lune, il n'existe pas chez un arabe du désert. Ça, Jabir ibn Samura dit, j'ai observé le prophète alors qu'il souriait, je me suis dirigé, j'ai observé la lune et le prophète était plus beau que la lune. Le prophète était plus beau que la lune. Il était plus beau que toute autre chose qui existait. Et c'est Jalil ibn Abdillah qui dit, je me suis converti à l'islam et depuis le jour où je me suis converti, à chaque fois que mon regard croisait celui du prophète, le prophète me souriait. Et le prophète dégageait de la bonté, de la beauté. À travers quoi? À travers le sourire. Ainsi, il est clair et net. Comme dit le hadith authentique, si le prophète, alayhi salatu wassalam, Youssouf était beau, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était encore plus beau. Et vous avez vu les effets de la beauté du prophète sur les femmes. Les effets de la beauté du prophète Youssouf sur les femmes. Quand Zulaykha les a piégés, il leur a donné des assiettes, des légumes, des couteaux, et ensuite elle a dit à Youssouf de rentrer pour les servir, et il les a hypnotisés. Sa beauté les a hypnotisés, si bien qu'elles ont perdu la raison, elles se sont écorchées les doigts. Ben, sachez qu'il y a unanimité chez les compagnons, chez les savants de l'islam, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était encore plus beau que Youssouf alayhi salatu wa sallam. Si Youssouf avait la moitié de la beauté, le prophète avait l'autre moitié et sa moitié. Effectivement, le prophète est décrit, et celui qui l'a le mieux et le plus décrit, c'est Ibn Abi Hala, le fils de Khadija, de son premier mariage. Parce que le prophète l'a adopté, il a grandi avec le prophète, c'était son père adoptif. Grâce à cette proximité au quotidien, Ibn Abi Hala a eu cette force pour pouvoir bien le décrire. Sinon, beaucoup de compagnons n'ont pas pu décrire le prophète. Vous savez pourquoi? Tellement il était beau, resplendissant, éblouissant. Si le prophète est décrit physiquement, et tous ceux qui l'ont décrit sont unanimes pour dire qu'il était parfait. Il dégageait une prestance. Mais la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam réside, comme Dieu le dit dans le Coran, dans sa nature humaine. Vous savez tous que le prophète, enfant déjà, Dieu l'a préservé et l'a protégé. Hein, les épisodes des anges qui retirent de son cœur cette partie du diable. Sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Dieu veut le mettre en évidence dans le Coran, vous savez ce qu'il dit, wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu es d'un noble caractère. Tu as un comportement extraordinaire. Tu attires les gens parce que tu es bon, parce que tu es généreux, parce que tu es doux, parce que tu es clément. C'est pas que le prophète a tiré ses compagnons, mais il a tiré ses ennemis. Et ses ennemis étaient des ennemis politiques. Ses ennemis l'ont combattu pour des raisons purement politiques. Ils ne l'ont pas combattu parce qu'ils avaient un problème avec son être. فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. Ce n'est pas toi qu'ils récusent, qu'ils réfutent. Mais ils n'ont pas un problème avec ta personne, ya Muhammad. Mais ils ont un problème avec quoi? Avec la parole de Dieu. Avec cette nouvelle religion qui est venue remettre en cause le système social, économique, politique et aussi religieux. C'est une religion révolutionnaire, l'islam. Et ceux qui sont au pouvoir n'aiment pas les révolutionnaires. En fait, il n'avait rien à reprocher au prophète. Un jour, Abu Sufyan, avec son épouse Hind, avec leur fils Muawiyah, ils étaient à la Mecque et ils ont croisé le prophète alayhi salatu wassalam. Et Abu Sufyan a demandé à son fils de descendre de son monture pour que le prophète monte. Hind reprochera à Abu Sufyan d'avoir fait descendre son fils pour que... Donc, il l'accusait de sorcellerie, de magie, etc. Abu Sufyan dira non, tu sais très bien qu'il n'est rien de tout cela.
Hein, c'est mon cousin. Ouais, Hind. Alors, un peu de retenue, voyons. Notre problème avec lui, c'est pas son être, c'est pas sa personne, mais c'est son message. Oui. Il a été combattu par des gens qui lui ont reproché de remettre en question l'héritage culturel, religieux, politique de leurs ancêtres. Si le prophète, écoutez bien, alayhi salatu wassalam, avait un casier judiciaire entaché ne serait-ce que d'un délit, ouais, s'il avait fait un attouchement sexuel, s'il avait volé une fois, ouais, s'il avait menti, fraudé, ils auraient mis en avant son égarement. Mais ils ne lui ont rien reproché au niveau de son être, au niveau de sa nature, au niveau de son comportement. Rien, voilà, rien du tout. Ils ne peuvent même pas s'attaquer, vous savez à quoi? À quelque chose qui ne dépend pas de lui. C'est-à-dire, ses ancêtres, ils ne peuvent pas dire que c'est... on ne connaît pas sa mère, on ne connaît pas son père. Eh oui, c'est un enfant naturel. Ça aurait suffi. Pourquoi? Pour le discréditer. Rien de tout cela. Tout ce qui lui reprochait, c'était quoi? C'était pourquoi tu veux qu'on abandonne ce qui est pour nous une vérité parce que ça vient de nos ancêtres. Et le prophète alayhi salatu wassalam de leur répondre, oui mais réfléchissez, ce à quoi je vous invite, c'est bon, c'est beau, c'est véridique, c'est juste. Quand il était à Taïf, il s'est retrouvé avec le conseil municipal de Taïf. Ils lui ont dit, Mimma tad'u ya akhal arab. Vas-y, c'est quoi ta religion? Le prophète d'expliquer. Hein, je suis venu pour instaurer ceci, cela. Vous savez qu'est-ce que leur a dit l'un des responsables de la ville de Taïf? Ce qu'il a dit au prophète? Écoutez bien, il lui a dit, cette religion ne plaît pas au roi. Et ta religion, ton message, dérange les puissants. Si dans le fond ton message est bon, il est beau, parce que c'est de l'humanisme, mais ça ne plaira pas à tout le monde. Et subhanallah, ils ont été incapables de lui reprocher quoi que ce soit au niveau de son comportement. C'est pour ça que Dieu dit dans le Coran, tu es d'un comportement irréprochable. Et Dieu dit dans le Coran, quand il le décrit, il est une miséricorde générale pour toutes les créatures. Il est 2 fois plus miséricordieux, et c'est logique, c'est normal, envers ceux qui ont répondu à son invitation, à son appel, les croyants. Azizun alayhi ma anittum. Le prophète n'acceptait pas que les gens souffrent. La souffrance des autres le faisait souffrir. C'est pour ça, toute sa vie, il a combattu les radicaux, les extrémistes, ceux qui veulent être plus royalistes que le roi, en leur disant adhérez à cette religion avec douceur, avec intelligence. Ouais. La religion est souple, elle est facile. Il n'aimait pas la hanat, la gêne. Il ne voulait pas que les gens soient dans la gêne. Hein, il facilitait la religion et il condamnait ceux qui la rendaient difficile. Wa inna minkum la munaffirun, il y a parmi vous des gens qui font fuir. Yassiru wala tu'assiru. Soyez des gens accessibles, rendez la religion, quand vous l'expliquez, vous l'enseignez aux gens souples et accessibles. Ne la rendez pas dure et compliquée, parce que le résultat va être l'inverse. Les gens vont l'abandonner, la fuir, ils ne vont pas y adhérer. Le prophète, ouais, il était miséricordieux, et c'est cette miséricorde qui va faire que les gens vont adhérer à sa religion. Parce que les gens sont prêts à suivre quelqu'un qui est riche pour son argent, sont prêts à suivre quelqu'un qui est connu, pour qu'eux aussi
qu'ils soient baignés dans la réputation de la personne. Ils sont prêts à suivre quelqu'un qui est puissant, parce qu'ils le craignent, ils ont peur de la répression. Mais dites-moi, le prophète n'était ni roi, il n'était pas riche, c'était pas un despote. Vous savez pourquoi les gens ont adhéré à son message et l'ont suivi? C'est parce qu'ils savaient, et ils l'ont découvert, qu'il était sincère, qu'il était honnête, qu'il était bon, qu'il était généreux, qu'il était en phase avec son message. Ce n'était pas un schizophrène hypocrite qui disait qu'il faisait le contraire. On était au courant de sa vie privée, de sa vie publique. Il a été la même personne, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. En fait, comme il l'a très bien dit, je suis celui qui parmi vous connaît Dieu le plus et le mieux. Vous entendez? Donc celui qui est à même de le respecter le plus et lui obéir dans toutes les circonstances. C'est parce que ils n'ont jamais pris et ils ne peuvent pas le prendre en flagrant délit d'hypocrisie, de double discours. C'est cette transparence, cette sincérité qui a fait qu'il est devenu the greatest, le plus grand des hommes. Et c'est ça la beauté de l'islam. L'islam est venu nous enseigner la sincérité. Innamal a'malu binniyat. Les actes ne valent que par les intentions. Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu ad-din. Ala lillahi ad-dinul khalis. Sans arrêt dans le Coran. Soyez sincères. L'obligation qui incombe à tout le monde, c'est d'adorer Dieu dans la sincérité. C'est-à-dire, ne faites pas de cinéma, ne soyez pas hypocrite. Ne cherchez pas à plaire aux gens aux dépens de plaire à Dieu. Ne soyez pas musulmans à la mosquée et des monstres chez vous. Soyez entiers. Parce que Dieu déteste l'hypocrite et l'hypocrisie. Dieu n'aime pas celui qui n'est pas sincère, puisqu'il n'accepte pas les associés. Si vous faites quelque chose sur terre pour avoir un gain, vous l'aurez sans doute, mais ne recherchez pas le salaire là-haut, car Dieu vous dira, tu ne l'as pas fait pour moi, mais tu l'as fait et tu as eu ta récompense sur terre. Pourquoi tu viens gratter? Mais pourquoi tu cherches à avoir un double salaire, alors que tu n'as pas agi sur terre avec l'intention de me plaire, c'est-à-dire de manière désintéressée? La grandeur et la beauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam résident dans sa sincérité profonde, son honnêteté. Moussaïlim al-Kaddab, maudit soit-il, vient avec quelques membres de sa tribu, il se convertit à l'islam, mais c'est un hypocrite. Et vous savez ce qu'il dit au prophète, il lui propose un deal, en lui disant 50-50. Reste le prophète de la ville et moi le prophète de la campagne, du désert. C'est on partage. Tu as le statut de prophète ou ça dans citadin. Et moi, laisse-moi bédouin et je vais être le prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a même pas daigné lui répondre tellement c'est insultant et c'est rabaissant. Et il dira Thabit ibn Shammas, vas-y, discute avec lui. Et il prend une branche, une brindille, une branche. Il lui dit, si tu me demandais cette branche, je ne te la donnerai pas. Parce que tu es malsain, tu es malhonnête. Tout ce que tu veux, c'est le pouvoir. Mais tu n'as pas compris mon message. Et c'est vrai. Moussaïlima, c'était un arriviste qui voulait quoi? Qui voulait utiliser la religion comme tremplin pour atteindre des objectifs personnels, le pouvoir. Et le prophète l'a dit, tu n'as rien compris. D'ailleurs, une fois, lorsque des bédouins sont arrivés à Médine, ils sont entrés dans la mosquée. Ils vont poser une question qui est étonnante. Lequel parmi vous est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Vous savez ce que signifie cette question? C'est qu'ils étaient incapables de le distinguer. De qui? De ses élèves. Il s'habillait comme eux, il s'asseyait comme eux. Et il le dira, je mange comme un esclave, je m'assois comme un esclave. Oui, c'est-à-dire la modestie. La sincérité, la modestie. Le prophète n'avait pas un gramme de vanité, d'orgueil dans son cœur. Et si ses compagnons qui le côtoyaient
avait perçu en lui un peu d'orgueil, il l'aurait quitté, parce que l'être humain ne supporte pas les vaniteux et les orgueilleux. Vous vous rendez compte? Subhanallah, il s'assoit avec eux, il mange avec eux. Il n'avait pas un statut particulier. Il leur a même interdit, vous savez quoi? Quand ils se déplacent en public, qu'ils occupent la place de derrière. Il a dit, ne marchez pas derrière moi, comme les rois se déplacent. Tu sais, devant, derrière, ils ont une foule. Non, 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 non. Allez, marchez à mes côtés, on est tous les mêmes. C'est pas... C'est fort quand même. Hein. Il n'avait pas un trône. En fait, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que la loi était la même pour tout le monde. Et il a donné l'exemple. Si je vous dois quelque chose, si quelqu'un parmi vous me reproche quelque chose, alors que justice soit faite sur terre. Rien, j'attends vos réactions. Il dit ça une semaine avant de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous à qui je dois quelque chose? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous à qui j'ai fait une promesse et je n'ai pas tenu ma promesse? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous envers qui j'étais injuste? S'il vous plaît, je sens que je vais bientôt partir, je vais régler mes comptes tout de suite sur terre. N'attendez pas qu'on se retrouve devant Dieu. C'est fort quand même, vous vous rendez compte? C'est pas un roi, hein, c'est pas un ministre, c'est pas un maire, c'est le messager de Dieu. C'est-à-dire les gens croient, c'est du domaine de la croyance. Si c'était un gourou, à l'instar des gourous qui existent aujourd'hui, jamais il n'aurait dit ça. Parce que le gourou considère que tous ses adeptes, ses fidèles, lui appartiennent, sont à ses services. La Gacan, au Pakistan, chaque année, il s'assoit sur le plateau d'une balance et ses adeptes, ses moutons, sur l'autre plateau, ils déposent de l'or. Et ils arrêtent de déposer l'or quand la balance penche du bon côté. C'est-à-dire quand il y a plus d'or que... Alors, si le mec il fait 100 kilos, il faut 100 kilos d'or. Vous vous rendez compte? Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de prier à la mosquée devant tout le monde, il va accélérer sa prière. Et il va rentrer en courant dans sa chambre. Il s'absente quelques instants et il revient. Les gens sont étonnés. Et il les réconforte en disant, vous savez, quelle mouche m'a piqué? Pendant que je faisais la prière, je me suis rappelé que j'avais dans ma chambre de l'argent, quelques écus d'or, qu'on m'a remis pour distribuer aux pauvres. Ça m'a perturbé, ça m'a déconcentré dans la prière. Alors je me suis empressé d'aller dire à mon épouse, va, tu donnes à telle veuve autant, à telle veuve autant, à tel orphelin autant, à tel handicapé autant, pour que je puisse prier la conscience tranquille. Et il ne supportait pas garder de l'argent qui revient aux nécessiteux chez lui, ça le stressait parce qu'ils sont dans le besoin, vite. Et les gourous, ou les autres, les despotes, les dictateurs, considèrent que l'or du pays leur appartient. Et que vous n'avez pas le droit de dire « je ne suis pas d'accord ». Sinon vous êtes éliminé. Dites-moi, billahi alaykoum, est-ce que vous arriverez à vous imaginer le prophète présent parmi nous aujourd'hui? Est-ce que vous le suivriez? Est-ce que vous l'accepteriez comme modèle, comme exemple, le prophète alayhi salatu wassalam? Si aujourd'hui, il est présent parmi nous et il nous dit comme ça en public, je fais ce que je veux de votre argent, il m'appartient. Toutes les richesses du pays m'appartiennent, j'en fais ce que je veux. Vous allez accepter? Certains vont dire, bah si, je lui fais confiance. Mais écoutez, le prophète n'a pas fait ça. Parce que le doute, vous allez le semer dans l'esprit des gens, obligatoirement. Et oui. C'est pour cela que le prophète n'a pas pu dire
C'est impossible. Ce hadith, c'est dans le Sahih de l'imam Muslim. Écoute et obéis à celui qui dirige, même s'il te prend ton argent et te torture. Tu dois te taire, tu dois la fermer et tu dois le suivre. Le prophète n'a pas pris l'argent des gens. Le prophète, on l'a interpellé, on l'a agressé, on l'a insulté. Et vous savez ce qu'on lui dit? Donne le fric que tu as, l'argent de la zakat. En fait, gérer l'argent public. Donne l'argent qui est dans les caisses de l'État, parce que c'est ni le tien, ni celui de ton père. Il nous appartient à nous, peuple. Est-ce que le prophète s'est mis en colère? Est-ce que le prophète l'a condamné? Est-ce que le prophète l'a fait arrêter, l'a fait torturer? Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit à ses compagnons, ne réagissez pas. Certes, il a fait une demande, ici est mal, mais le fond, il est bon. Il a raison, c'est pas mon argent, ni celui de mon père. Je suis juste un gestionnaire des finances publiques. Je n'ai pas le droit d'en faire ce que je veux. Et il l'a pris, et il lui a donné sa part. Il lui a dit, c'est bon, tu es satisfait, tu es content? Il lui a dit, non, j'en veux encore. Il lui a donné une deuxième fois. Il lui a dit, maintenant, tu es content? Il lui a dit, oui. Il lui a dit, mais écoute, tu sais, les gens là dehors, tu les as mis en colère. Parce que tu t'y es mal pris. Moi, je ne voudrais pas qu'ils aient une mauvaise pensée, une mauvaise idée de toi, et qu'un jour ou l'autre, l'un d'entre eux se venge et te fasse du mal. Tu vas aller à la mosquée, tu vas leur dire qu'entre toi et moi, il n'y a pas de problème, tout c'est bien ficelé. Et il va sortir. Et il va dire aux gens, c'est quelqu'un de bien, quelqu'un d'extraordinaire, quelqu'un de magnifique. Vous avez vu l'honnêteté du prophète, alayhi salatu wassalam, et sa modestie? Qu'est-ce que ça a donné comme résultat? Les gens ne peuvent que s'incliner devant la grandeur et la beauté d'un homme comme ça. Et vous vous trompez si vous croyez que ce qui a attiré les gens vers le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est sa barbe ou sa tenue vestimentaire. Bien que le prophète était beau et prenait soin de sa barbe, prenait soin de ses dents, prenait soin de ses cheveux, oui, bien entendu, le look avait sa place dans la tradition du prophète, alayhi salatu wassalam, puisqu'il se coiffait les cheveux. Il s'enduisait les cheveux d'huile. On dirait aujourd'hui du gel. Oui. Il acceptait même qu'une coiffeuse le coiffe. Pour ceux qui sont choqués quand on serre la main à une femme. Ah ouais, le prophète, il s'est fait coiffer par une femme. Soleil. Et vous savez ce qu'il va dire? Si vous voulez avoir une chevelure, c'est possible en islam, mais à une condition, vous devez en prendre soin. Sinon, rase tes cheveux. Allez, la propreté. Et un homme s'apprête à entrer dans la mosquée, il s'était coiffé avec un pétard. Il était horrible à voir. Le prophète le freine et l'arrête. C'est ce qu'il lui dit. Tu rentres chez toi, tu prends une douche, tu te fais beau, tu te coiffes et tu reviens. Et il est parti et il est revenu. Le mec, c'est plus le même. Vous savez qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam va dire? Vous avez vu, tout à l'heure, il était venu sous la forme d'un diable. Il est reparti et il est revenu et il est beau et agréable. Oui, le prophète prenait soin de ses cheveux. En fait, quand il partait en voyage, il prenait avec lui un panier. Le prophète se brossait les dents, non-stop. La première des choses qu'il faisait en se réveillant, c'était se brosser les dents. La première des choses qu'il faisait quand il rentrait chez lui, c'est se brosser les dents. Et se brosser les dents même avant les prières. Alors pour éviter que des radicaux extrémistes tombent dans l'erreur, il a dit, si je voulais vous rendre la religion difficile, je vous imposerai de vous brosser les dents avant chaque prière. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas se brosser les dents avant chaque prière. Parce que c'est galère et c'est compliqué. Non? Non, c'est pas ce que ça veut dire? Et si je voulais vous rendre la religion difficile, je vous rendrai obligatoire le brossage des dents avant chaque prière. Ça implique, ça sous-entend, ou plutôt c'est clair, que il ne faut pas aller vers la difficulté et il ne faut pas compliquer la vie aux gens. Brosse-toi les dents 2 fois, 3 fois par jour, à toi de gérer ton hygiène buccale. Parce que le but du prophète, alayhi salatu wassalam, vous savez c'était quoi? C'est de ne pas avoir une mauvaise haleine quand il parle avec les gens.
quand il est avec ses épouses. Le prophète se parfumait. Oui. Il a même dit que 10 choses font partie des us et des coutumes de tous les prophètes. Parmi elles, le parfum, pour sentir bon, pour attirer. Le prophète se lavait. D'ailleurs, il a rendu au minimum, une fois par semaine, le lavage. Au minimum, tu dois te laver une fois par semaine en entier. Voilà, c'est obligatoire. Et je ne vous parle pas des autres obligations quand il s'agit de lever la janaba ou autre. Le prophète se coupait les ongles pour éviter l'accumulation des microbes. Et ainsi de suite. On voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans sa sunna, il donnait de l'importance à l'aspect physique. Et d'ailleurs, un jour, quand il a parlé de l'orgueil, pour condamner l'orgueil, un homme qui a mal compris a réagi en disant: prophète, tu nous dis que l'orgueil c'est pas bien, mais on aime bien s'habiller de manière élégante, avoir des belles chaussures. On aime bien, hein, c'est humain, d'être beau et de paraître beau. Parce que l'être humain, il aime quoi? Il aime plaire. Il y trouve une satisfaction et un plaisir. Donc ce compagnon a mal compris. Il a pensé, il a cru que l'orgueil c'était le fait de prendre soin de son apparence extérieure. Le prophète va le reprendre en lui disant: non, non, tu te trompes. C'est pas ça que je condamne, le fait que tu sois élégant. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. L'orgueil, c'est refuser, rejeter la vérité. L'orgueil, c'est ne pas accepter la vérité quand elle sort de la bouche d'autrui. Et c'est de priver les gens de leurs droits. Ça, c'est de l'orgueil. Mais Jabir ibn Samura dit: j'ai observé le prophète, il était tellement beau qu'il était plus beau que la lune et il portait une cape rouge. Prendre soin de son corps, de l'aspect extérieur, fait partie de la tradition du prophète. Mais vous vous trompez si vous mettez la charrue avant les bœufs. La beauté, c'est d'abord la beauté de l'âme. Et la beauté de l'âme se résume à la sincérité, à la modestie, aux qualités de l'âme et au bon comportement. Ainsi, le prophète était sincère, il était honnête, il était modeste, mais il était miséricordieux. C'est pour ça qu'il va faire l'unanimité chez ses amis et ses ennemis politiques. Qu'il soit miséricordieux, bon et généreux envers ses compagnons, bil mu'minina raoufun rahim, j'ai presque envie de dire que ça coule de soi, quoique. Ok? Aujourd'hui, c'est pas la règle. Alors imaginez-vous maintenant sa miséricorde envers ses ennemis. Abu Sufyan qui le combat. Écoutez bien, son cousin qui le combat sans relâche. Lorsque la Mecque subit une crise humanitaire terrible, il n'y a plus rien à boire, il n'y a plus rien à manger. Il va frapper à la porte de qui pour demander de l'aide humanitaire? Il n'est pas frappé à la porte des Hawazin, des Ratafan, ses potes, ses copains. Il est parti frapper à la porte de son ennemi, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En l'année 7 de l'Hégire, pendant Sulh al-Hudaybiyah, Abu Sufyan vient demander à Médine au prophète, quoi? De l'aide humanitaire. C'est déstabilisant, ouais, si vous voulez rester rationnel. Normalement, je ne sais pas moi, par nif, ouais, par fierté, Abu Sufyan n'aurait jamais dû aller se rabaisser, demander, faire la manche au prophète, puisqu'il le combat. Il a tué son oncle Hamza. Hein? C'est lui qui est à l'origine de la défaite de Uhud. Comment ça s'appelle? L'Ahzab, le blocus. Il en a fait voir des vertes et des pas mûres aux prophètes et aux musulmans.
Et malgré ça, il revient vers le prophète. Vous savez pourquoi? Parce qu'au fond de lui-même, il est convaincu que le prophète est bon et miséricordieux. À votre avis, est-ce que le prophète va profiter et saisir l'occasion pour l'humilier, pour se venger, pour en découdre avec lui et tous ses ennemis? Il va le faire? C'est déstabilisant quand même. Parce que normalement, c'est l'occasion en or. Pourquoi? Pour coucher ton ennemi. Non, c'est ce que va faire le prophète, alayhi salatu wassalam. Il va passer un coup de fil au Banu Hanifa, Sumama ibn al-Hassan, pour qu'ils reçoivent du blé, et le prophète lui-même directement va les aider. Il va les sauver de quoi? De la pénurie. Allahu Akbar. C'est puissant, non? Vous ne trouvez pas que c'est beau? C'est magnifique. Un homme qui va attenter à sa vie, il veut l'assassiner, il veut le tuer. Il est arrêté, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam interpelle ses compagnons en disant à ses compagnons: et cet homme, alors que je faisais ma sieste sous cet arbre, il a pris mon épée, il l'a posée sur mon cou, et il m'a réveillé en disant: alors Mohammed, tu fais quoi maintenant? Tu es un homme mort. Et le prophète lui a répondu: Dieu est avec moi. Et il va être pris de panique et de paralysie par la grâce et la puissance de Dieu. Et le prophète va lui renvoyer l'ascenseur. Et toi maintenant, tu fais quoi? C'est toi maintenant l'homme mort. Vous savez ce qu'il a dit au prophète, alayhi salatu wassalam? Le dit-on pardon? C'est incroyable. Il vient le tuer, ça ne marche pas, et il ose, et il dit: Ya Mohammed, tu vas rien me faire. En fait, tu es connu, on sait qui tu es. Tu es quelqu'un de doux, de miséricordieux, de pardonneur. Et effectivement, le prophète va lui remettre ses armes, il va dire: rentre chez toi. Aucune vengeance, aucune haine. C'est fort quand même, non? Même celui qui a tué sa fille, Habbar ibn al-Aswad, il a fait tomber de sa monture, elle a fait une fausse couche, elle en est morte. Habbar ibn al-Aswad. Il va sortir un joker et va se convertir à l'islam. C'est tout, l'islam efface le passé. Alors, est-ce que le prophète a cherché à se venger? Il a tué sa fille. Wahshi, il a tué son oncle. Hind, c'est ce que le prophète alayhi salam va leur dire: Al-Islam yajubbu ma qablahu. Je tourne la page. Je tourne la page. Pourquoi je tourne la page? Parce que je suis musulman. Parce que c'est Dieu qui me le donne. Et lorsqu'un homme va venir lui dire: ô messager de Dieu, imagine-toi, je suis au champ de bataille, un duel avec une personne, un ennemi, et il me donne un coup d'épée, il me tranche la main. J'arrive à avoir le dessus sur lui, et au moment où je veux lui assaillir un coup fatal, le joker, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. En fait, je le tue. Parce que c'est une blague. Le mec, il m'arnaque. Ouais, c'est du bluff. C'est pas une vraie conversion. Parce qu'il sait très bien que... Alors, en fait, je le tue. Le prophète me dit: non, 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 non. Il s'est converti, khlas. Il dit: prophète, il m'a coupé la main. Oui, mais il est devenu musulman. Prophète, il m'a coupé la main. Laisse-moi le tuer. Le prophète lui dit: il est devenu musulman. C'est ce qu'il a fait, t'as coupé la main, c'est à une époque où il était dans l'égarement. Il ne savait pas. Maintenant qu'il s'est converti à l'islam, khlas. Vous savez qu'est-ce que dit le compagnon? Il dit: ben non. Il a l'air de dire: c'est pas logique. Au minimum, je lui coupe la main, je le tue. C'est une question de vengeance, c'est ça? Vous savez qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui dire? Si tu lui coupes la main, si tu le tues, tu prends sa place avant qu'il ne se convertisse. Car avant qu'il ne devienne musulman, il n'était pas musulman. Toi, tu étais musulman. Si tu es dans ce délire de haine et de vengeance, tu deviens mécréant si tu lui coupes la main. C'est... Je sais pas. Allez, videz votre sac, dites-moi. C'est pour ça que j'arrive pas à comprendre ces gens qui te disent Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, la sunna du prophète,
et il ne dégage que de la haine et de la violence. Et quand tu lis la sira du prophète, tu te dis non, le prophète, il n'était pas haineux ni violent. C'est pas vrai. C'est pas possible. Le prophète dirige la prière le matin, le fajr, Subh. En pleine prière, une femme crie dans la mosquée. En pleine prière, il y a une femme qui prend la parole sans permission. Et vous savez ce qu'elle dit? Laqad ajartu, j'ai mis sous ma protection, vous savez qui? Mon mari. Allez, mon mari, qui n'est pas musulman, qui est dans le camp ennemi, est sous ma protection. Personne ne pourra lui dire du mal, lui faire du mal. C'est qui cet homme? C'est le mari de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et oui. La fille du prophète était mariée avec un non-musulman dans l'islam, ce qui est normal. Et après, elle va quitter la Mecque, elle va rejoindre son père, le prophète alayhi wa sallam, à Médine. Et cet homme refuse de se convertir, et c'est son droit. Un jour, vous savez ce que fait Ibn Abi Rabi'? Il va faire du business, donc en pleine période de l'Hudaybiyah, dans le Sham, et au retour, il passe par Médine, il s'arrête, et il va rendre visite à qui? À son épouse qu'il aime. Elle aussi, elle l'aime. La fille du prophète. Elle l'accueille. Chez elle. Et alors que le prophète est en train de prier, elle dit comme ça haute voix, tout le monde l'entend dans la mosquée, il est sous ma protection. Vous ne pouvez rien lui faire. Le prophète finit la prière, il se retourne, il regarde les musulmans, il dit, vous avez entendu comme moi? Je vous jure par Dieu que je n'étais pas au courant. Je viens de découvrir. Et on est obligé de respecter quoi? L'engagement d'un musulman, quel qu'il soit. Et quand un musulman donne sa parole, s'engage, on respecte son engagement et sa parole. Et le prophète va dire à sa fille, accueille-le, prends soin de lui, mais il ne doit pas te toucher. Pas de relation sexuelle. Vous vous rendez compte? Et il va rester chez elle. Quelle douceur, quelle bonté, quelle miséricorde, quelle justice, quelle... C'est trop beau, non, vous ne trouvez pas? C'est impressionnant. Quand vous entrez en profondeur, vous analysez la vie du prophète, alayhi salatu wassalam, vous voyez que ce que Dieu dit dans le Coran, c'était une vérité historique, une réalité historique. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dira, mon exemple est l'exemple de l'humanité, c'est l'exemple d'un homme qui allume un feu à la lisière d'un bois. Et le feu, la lumière, la chaleur attirent les insectes. Et cet homme, par pitié, par amour, pour ces insectes, il les repousse pour éviter qu'ils brûlent, qu'ils meurent. Mais malheureusement, certains ne l'entendent pas, ne le comprennent pas, ils se jettent dans le feu. Tant pis pour eux. Je suis cet homme-là. Et vous, êtres humains, vous êtes ces insectes. Je suis là pour votre bien. Et d'ailleurs, je suis prêt à me sacrifier pour que vous viviez. Et toute sa vie a été un sacrifice. Un jour, le prophète, alayhi salatu wassalam, revient d'un voyage. Il avait l'habitude, quand il rentrait, de saluer ses épouses, ses enfants, sa fille Fatima, ses petits-enfants. Et Fatima est à la porte de son appartement, et le prophète va vers elle. Et il adorait Fatima, puisqu'il a dit, c'est une partie de moi et je suis une partie d'elle. Ce qui la rend heureuse me rend heureuse, ce qui lui déplaît me déplaît. Ne faites pas de mal à Fatima, alayhi salam. Et le prophète va l'embrasser. Et Fatima va se mettre à pleurer. Vous savez pourquoi elle pleure? Parce qu'elle voit son père bien-aimé dans une situation extraordinaire. Il est fatigué, il est épuisé.
Il a dépassé la soixantaine. Il dort peu, il mange peu. Elle a pitié de lui. Elle lui dit, Père, un peu de confort dans la dunya, un peu de réconfort. Pourquoi est-ce que tu te sacrifies autant? Il a l'air de dire, pitié, laisse tomber. Et le prophète alayhi salatu wassalam, de lui répondre, mais non ma fille, c'est moi, c'est ma mission. Je suis là pourquoi? Pour apporter le bonheur aux gens. Et je vais payer le prix. Payer le prix, c'est que je vais me priver de certaines choses, mais il est hors de question que je prive les gens de la chose la plus importante. Et oui. Donc la beauté de l'islam s'exprimera à travers des musulmans qui seront beaux extérieurement et intérieurement. Vous n'arriverez pas à gagner le cœur des gens avec votre argent uniquement. Et vous allez d'abord gagner le cœur des gens avec votre bon comportement, dit le prophète alayhi salatu wassalam. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui attire les gens par son bon comportement. Le pire d'entre vous, c'est celui que les gens fuient à cause de son mauvais comportement. Donc le pire, c'est celui qui fait fuir les gens à cause de quoi? Son mauvais comportement. Vous avez entendu? Le pire parmi nous, c'est celui que les gens fuient à cause de son mauvais comportement. Le pire parmi nous, vous savez c'est qui? Les pires parmi nous, ce sont les criminels, déguisés en musulmans, bien que l'islam n'ait pas d'accoutrement, qui sont des barrages, des obstacles, qui empêchent les gens de découvrir cette belle religion qui est l'islam. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Il y a parmi vous des gens qui font fuir. Il y a parmi vous, mes chers compagnons, certains qui ont mal compris l'islam, si bien qu'ils deviennent des ennemis de l'islam, qui éloignent les gens de l'islam. À cause de quoi? À cause de leur mauvaise compréhension de l'islam et à cause de leur manque de cohérence avec leur religion. Tu vas trouver des musulmans qui mettent le paquet dans le rituel aux dépens de l'éthique et du moral. Allez, il va faire la prière, minuit, 1h du matin, Tarawih par exemple, l'Aïcha, vous avez vu le rituel? Et ça ne le dérange pas, à 1h du matin, après avoir fait ses prières, de déranger les voisins de la mosquée avec le bruit qu'il fait dans le trottoir à 1h du matin. Tu vas trouver des jeunes qui sont au lycée, qui ont des comportements exécrables, et quand l'enseignant leur fait une reproche, vous savez qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Je jeûne, madame, monsieur, je jeûne. Mais parce que je suis musulman, je pratique le jeûne, j'ai tous les droits. Vous entendez? Et c'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que tu deviens un ennemi de l'islam au nom de l'islam. Un ennemi de l'islam au nom de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique, vous allez atteindre le niveau de celui qui jeûne tous les jours et de celui qui prie toute la nuit. Donc c'est rare, hein? Vous en connaissez-vous des gens qui jeûnent tous les jours, 363 sur 365, et qui prient toute la nuit, 12 heures? Vous n'en connaissez pas? Non? Très bien. Vous allez atteindre le niveau de piété, de sincérité, la récompense qui suit avec, de ceux qui jeûnent tous les jours, qui prient toute la nuit. Vous savez comment? Comment vous allez faire? Comment vous pouvez faire pour être un croyant comme ça? Husnul khuluq.
grâce au bon comportement. Le bon comportement fait de toi un croyant pieux. La prière et le jeûne qui ne te dissuadent pas du mauvais comportement n'ont aucun poids aux yeux de Dieu. C'est du folklore religieux. C'est du folklore. C'est du pipeau, c'est du baratin. Arrête tout de suite. Astaghfirullah. Réforme-toi. Ouais. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est Salah ad-Din Kashid, Allah alam, qui avait dit l'islam c'est la religion de la beauté, qui invite ses fidèles à vivre en beauté et entourés de beauté.